D'abord, un petit rappel avec un exemple sur ce qu'est une loi binomiale. Bon, on dispose d'une pièce de monnaie truquée. Lors d'un lancer, la probabilité que la pièce tombe sur le côté face est de 0,24. Il y a 24% de chances que vous tombiez sur le côté face. Vous répétez 31 fois, mettons l'épreuve, qui consiste donc à acheter la pièce. Et on note le nombre de fois où on obtient face. On est dans un schéma de Bernoulli. On a 31 épreuves qui sont identiques et indépendantes, et il n'y a que deux issues, face ou pile. Bon, ici, dans notre exemple, l'issue face, elle correspond au succès. Eh bien, la variable aléatoire x, qui correspond au nombre de succès obtenus, elle suit la loi binomiale avec deux paramètres, donc n et p, n étant le nombre d'essais, et p étant la probabilité que la pièce ici tombe sur le côté face. Si on veut trouver la probabilité d'avoir 8 succès sur les 31 essais, on peut appliquer la loi de Bernoulli, vous vous souvenez. K étant le nombre de succès, n étant le nombre d'essais, on avait le coefficient binomial k parmi n multiplié par p puissance k multiplié par 1 moins p puissance n moins k qui va me donner la probabilité d'avoir donc ici 8 succès sur les 31 essais. Bon, bah évidemment, si on fait varier le nombre de succès, on va avoir différentes valeurs. On pourrait dresser le tableau correspondant à la loi de probabilité de grand X. On aurait P de grand X en fonction, bien sûr, de grand X. Eh bien, on va en faire la représentation graphique. Deux axes. Sur l'axe des ordonnées, la probabilité de grand X. Et puis, bien sûr, sur l'axe des abscisses, grand X. On va donc représenter P de grand X en fonction de X en utilisant un diagramme à bâton. On le voit ici. Bon, la probabilité d'obtenir 4 succès, c'est bien ici 0,06, etc. Bon, vous voyez qu'ici, la probabilité est tellement faible qu'on a le sentiment que les points sont sur l'axe des abscisses. Bon, mais il y a une probabilité qui est différente de 0 ici, mais elle est évidemment très très faible. On peut faire varier ici n et p. Pour le moment, c'est n égale 31, p égale 0,24. J'augmente n, le nombre d'essais. Vous remarquez bien sûr que la probabilité d'obtenir 4 succès, par exemple, diminue. On peut également modifier p, la probabilité d'obtenir face avec cette pièce truquée. On augmente ici la probabilité. Mais vous remarquerez une chose, regardez bien la forme générale de la courbe. Même en faisant varier ces deux paramètres, la forme, vous devez la reconnaître. On a apparemment une forme ici, une forme en cloche. On va mieux la voir en transformant notre diagramme à bâton en histogramme. Pour faire mon histogramme, je vais utiliser comme barre des rectangles de largeur 1 unité, et bien sûr, centré sur les points de la courbe. J'obtiens donc ceci. Voilà mon histogramme. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'aire ici, en rouge? On a à chaque fois une unité de largeur ici pour les rectangles. Donc ça me fait, si j'évalue toute cette aire, ça me fait 1 multiplié par la somme de toutes les probabilités. Et la somme de toutes les probabilités, c'est bien sûr 1. Donc l'aire ici, en rouge, est bien égale à 1. Si j'augmente ici le nombre d'essais, vous avez bien sûr le sentiment d'avoir déjà vu cette forme. Il s'agit d'une courbe ici en cloche, caractéristique d'une loi normale. Dans notre situation là, on a une loi binomiale, donc de paramètres 91 et 0,24. N égale 91, NP c'est quoi? NP égale 21,84, vous vous souvenez, c'est
l'espérance. L'espérance d'une variable aléatoire grand X qui suivrait cette loi binomiale. Et NP facteur de 1 moins P, c'est rien d'autre que la variance. Eh bien, si on trace la loi normale dont les coefficients seraient les suivants. Premier coefficient, la moyenne, c'est-à-dire l'espérance, égale ici à 21,84. Ça correspond évidemment à l'espérance de grand X qui suivrait la loi binomiale. Et ici, comme deuxième paramètre, 4,07 au carré, ce qui correspond à rien d'autre que la variance, grand V de X égale ici à 16,6, c'est-à-dire NP facteur de 1 moins P. Eh bien, on s'aperçoit qu'on a bien une courbe ici en bleu qui coïncide pratiquement avec les points de la courbe correspondant à la loi binomiale. Supposons que dans notre exemple, on veuille calculer la probabilité d'avoir entre 15 et 20 succès, en sachant que le nombre d'essais de combien est de 91 ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va rien faire d'autre que d'utiliser la loi normale, et on ne fera pas une grande erreur, et on va évaluer la probabilité que grand X soit compris entre 15 et 20 s'il suit une loi normale ayant ces coefficients ici. X suit donc la loi normale de paramètre 21,84, 4,07 au carré. Donc ici, si je veux calculer la probabilité que grand X soit compris entre 15 et 20, je prends distribution sur la Texas, toujours ici FREP, et borne inférieure 15, borne supérieure ici 20. Alors attention, mu ici est égal à 21,84. Et là, c'est sigma que me demande ma calculatrice, c'est donc 4,07. Et j'obtiens 0,27, presque 0,28. Avec la Casio, le plus pratique, c'est le menu Stat. Arrivé ici, je prends distribution et je vais dans loi normale F1. NCD, je prends, attention, j'ai ici 15 comme borne inférieure, 20 comme borne supérieure. Ici, mon sigma, il est égal à quoi? Il est égal à 20 et... Alors le sigma, il est égal à 4,07. Et ici, mu est égal à 21,84. Et on obtient évidemment comme valeur 0,27. Un élément important, vous comprenez bien que si votre nombre d'essais est de plus en plus faible, eh bien votre courbe, elle coïncide de moins en moins, votre courbe bleue, ici, avec la loi binomiale, ce qui fait que vous commettez une erreur de plus en plus importante. Donc il y a 3 conditions à remplir pour pouvoir faire l'approximation de la loi binomiale avec la loi normale. Il faut d'abord que n soit supérieur à 30. Deuxième condition, il faut que np, c'est-à-dire l'espérance, soit supérieur à 5, supérieur ou égal à 5. Et que np fois 1 moins p, c'est-à-dire la variance, soit supérieure, elle aussi, ou égale à 5. Donc 3 conditions à vérifier, n supérieur ou égal à 30, np supérieur ou égal à 5, et np facteur de 1 moins p supérieur ou égal à 5. Donc ici, dans cette situation, par exemple, vous pouvez utiliser l'approximation. Donc, dans notre exemple de tout à l'heure, bien préciser avant de démarrer qu'on est dans les conditions d'approximation. Donc, on a bien n supérieur ou égal à 30, np supérieur ou égal à 5, et np facteur de 1 moins p supérieur ou égal à 5. Pour améliorer votre précision, pour calculer la probabilité, ici par exemple entre 15 et 20, vous pouvez
faire ce qu'on appelle une correction de continuité. Bon, c'est à la limite de notre programme en terminal S, mais sachez que si on veut calculer la probabilité que x soit compris entre 15 et 20, pour plus de précision, on va calculer la probabilité que grand X soit compris entre 15 moins 0,5 et 20 plus 0,5. Donc retenez ça. Si vous voulez avoir donc un meilleur résultat, vous faites cette correction de continuité. On va tout de suite la faire sur notre exemple. Donc si on reprend notre exemple, sans correction de continuité, on avait obtenu 0,27. Avec la correction de continuité, c'est-à-dire il suffit de diminuer la borne inférieure de 0,5, ça fait 14,5. La borne supérieure, par contre, on ajoute 0,5, on a donc 20,5. Vous utilisez votre calculatrice pour trouver la probabilité que grand X soit compris entre 14,5 et 20,5, en utilisant bien sûr la loi normale en question, et on obtient 0,33. Vous voyez que la différence, elle n'est pas anodine. Vous êtes beaucoup plus précis avec la correction de continuité, surtout si votre nombre d'essais n'est pas très très grand. Ici, dans notre exemple, il était de 91.